Jeudi 9 novembre dernier, François-Xavier Boulet de l'agence d'information Église d'Asie était au micro d'Orient Extrême. Il revient sur cet événement du 28 octobre 2017, à savoir la Gay Pride à Taïwan, qui relance le sujet de la future légalisation des couples de même sexe. Cette marche pour la défense des valeurs l'égalité au mariage pour tous, les fameux droits LGBTQ, elle revient année après année. Le dernier samedi d'octobre à Taipei, c'est la 15e édition et ça a été l'édition, à en croire les médias locaux, de tous les succès. On a dépassé les dizaines de milliers de manifestants et c'est vrai que ça a été l'occasion pour les manifestants de faire une nouvelle pression sur le gouvernement pour légiférer sur le mariage pour les couples de même sexe. Ce n'est pas gagné à Taïwan, mais on n'en a jamais été si proche. Et du coup, la presse internationale salue cette avancée, puisqu'en Asie, le contexte fait que ce n'est pas évident non plus au niveau des cultures d'imaginer un pays légaliser le mariage pour tous. Il revient par la suite sur l'avancée des mentalités et dans l'histoire des Taïwanais à ce sujet. Il va falloir remonter assez longtemps avant pour voir que la société taïwanaise, elle s'est construite autour de plusieurs cultures, mais avec une grande prépondérance sur la culture chinoise, au grand sens du terme, pour la culture chinoise, qui se base beaucoup sur le confucianisme, sur la piété filiale, sur les grandes valeurs traditionnelles de famille et d'avoir un fils pour perpétuer le nom de famille. Et dans ces valeurs de piété filiale et de famille, dans la valeur confucéenne, c'est vrai qu'il est hors de question d'imaginer un mariage pour les couples de même sexe. C'est un tabou qui va perdurer jusque dans le début des années 2000, presque à Taïwan. Même après la levée de la loi martiale en 1987, même après l'arrivée de l'élection présidentielle au suffrage universel en 1996, les mentalités n'évoluent pas si rapidement. Et si on s'ouvre peu à peu à la culture occidentale, fortement influencée des États-Unis surtout, la société taïwanaise tient quand même à ses valeurs, comme un dernier rempart, le dernier bouclier face à l'anarchie, entre guillemets. Alors du coup, la société est assez divisée entre les plus progressistes, qui veulent défendre les mêmes droits pour tout le monde, y compris celui au mariage, mais d'un autre côté, ceux qui veulent aussi protéger des valeurs qu'ils n'estiment pas désuètes ou faisant partie du passé, mais au contraire, qu'ils estiment tellement fortes, au niveau familial notamment, qu'un enfant a aussi un droit d'un père et d'une mère, donc d'un foyer au niveau traditionnel du terme, et certains veulent défendre ces valeurs-là aussi, encore une fois, comme dernier rempart pour l'éducation des futures générations. Du coup, on a comme un schisme, comme une grande séparation, encore accentuée aujourd'hui, du fait que Taïwan est aussi très ouvert au niveau des religions. Et du coup, les religions ont leur mot à dire, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, la religion populaire, qui est un peu un mélange des deux, le confucianisme, peut-être plus sagesse que religion, mais quand même très présente, et aussi la présence chrétienne, essentiellement protestante, mais aussi catholique, qui unissent force depuis 2013 pour lutter contre cette évolution des mentalités et pour protéger, encore une fois, ces valeurs humaines, donc les lois de la nature. La Cour suprême de Taïwan jugeant la loi sur le mariage inconstitutionnelle en l'état le 27 mai 2017 dernier, François-Xavier Boulet revenait enfin sur le probable scénario juridique à venir. Alors en fait, cet arrêt des juges constitutionnels, qui sont les grands juges à Taïwan, elle interprète en effet le code civil en vigueur à Taïwan comme inconstitutionnel sur l'article sur le mariage. Et du coup, il donne un laps de 2 ans aux législateurs taïwanais, soit pour amender la loi, soit pour voter une nouvelle loi spécifique, qui pourrait être l'équivalent d'un pax à la française ou d'un mariage entre guillemets parallèle. Là-dessus, les législateurs ont carte libre, carte blanche de la part des juges constitutionnels, puisque ce ne sont pas eux qui vont légiférer. Ils obligent Taïwan à légiférer dans un laps de 2 ans, sans quoi, de toute façon, le mariage pour tous sera reconnu légalement au niveau civil. C'est-à-dire que les mairies ne pourront plus refuser d'inscrire les couples du même sexe dans les registres de mariage.
à partir de 2019 si rien n'est fait. Alors à l'heure actuelle, justement le jour même de la Gay Pride du 28 octobre dernier, le Premier ministre William Layton II s'est engagé à proposer un amendement de la loi d'ici la fin de la session parlementaire, donc d'ici la fin de cette année. Et pour cela, il a chargé la présidente de la Commission du développement national, qui est John Melling, de trouver un consensus pour proposer une version qui soit acceptée par les différents partis politiques. Sous-entendu, la meilleure version pour que ça passe au plus vite auprès du Parlement. Ça, c'est au niveau des législateurs, sachant qu'il y avait déjà un projet de loi qui avait été adopté en première lecture en décembre 2016, mais qui avait été suspendu, donc il n'avait pas été présenté en deuxième lecture, suite à la forte mobilisation du Front commun des associations religieuses ou des opposants au mariage pour tous, qui avaient plusieurs dizaines de milliers dans la rue pour s'opposer à cela. Et du coup, c'était encore un statu quo. Alors là, c'est vrai que l'arrêt de la Cour constitutionnelle met un petit peu un coup d'accélérateur à la légalisation du mariage pour tous à Taïwan. On imagine mal que ça ne puisse pas se passer, même parmi les opposants. Mais du coup, les forces opposées au mariage pour tous veulent surtout maintenant protéger les droits des enfants et éviter l'amalgame ou l'amendement de la Constitution qui ferait que ce mariage actuellement entre un homme et une femme, donc les valeurs familiales, tombent à l'eau et qu'on devienne mariage entre un individu parent 1 et un individu parent 2. C'est-à-dire qu'ils préfèrent un mariage parallèle, donc un pacte civil, et que le Code civil ne soit pas amendé pour protéger le mariage en vigueur actuellement. Ça, c'est le camp des opposants. Alors, au contraire, que ceux qui étaient dans la rue, plusieurs dizaines de milliers pour la Gay Pride, ils demandent un mariage qui soit le même pour tous, par souci d'égalité, justement.